Hello, good morning, ladies and gentlemen, and welcome to CRTV Sports and Entertainment. Of course, 2 weeks AFCON in Cote d'Ivoire, and to the relations of the Federation of Football. The first team is already given on the name of the 23-man squad that will play that competition. We all know that Mauritania, Guinea get their list, and other countries. There, the will be their list. The coach Besson in the conference in the time at the training center given the list of the that was Cameroon at the AFCON. We know that the particular view that after the league, ladies and gentlemen, will be over morning a ceremony on this complex. And after that, we will fly to Libya preparation. Good morning, Guadaman. Bonjour, Tazo. Dans une trentaine de minutes, nous serons arrivés sur les sélectionneur Rigobert. Rigobert, tout à l'heure, partir du centre technique de la CAFoot pour plier les 27 lignes. Donc, tapons défendre les couleurs Cameroun, Côte d'Ivoire. À partir du 15 juillet prochain, le match de Lyon tape le 15 juillet face à la Guinée au stade Yamoussoukro. Déjà, la compétition prend son âme, on va dire, coup d'envoi le 13 janvier et on va le dire 27 sur les 54 sélectionnés connus. Alors, les privilégiés, ceux qui affichent une forme époustouflante, certainement, depuis quelques semaines déjà. Pour en parler, avant de retrouver nos reporters sur place là-bas, au centre technique de la FECAFoot à Oujia, nos spécialistes de tout le temps qui sont toujours en train de nous donner des bonnes informations par rapport à ce genre d'événements. On parle des Lions indomptables et la CAN. Junior Awassoum, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Thank you, Gwet. Good morning, Gideon. Good morning to the wonderful viewers of CRT Sport Entertainment. Quite a pleasure to be out here and to know that today is the D-Day for us to know who is going to be carrying the flags of Cameroon at the African Nations Cup. And I think it's only a good deal that Rigobert Song is taking matters at hand. He's not waiting. The timing is good. This is the right moment to do that, and this is the right moment to get his guys concentrated. And I think the farewell ceremony at the Papouzie Center, that is the Yaoundé Multiplex Center, is a good one. And then more to that fact, the last friendly matches that they're going to have is going to give us an idea, of the selection that's going to be revealed today. So I think Cameroon is on track. I think Rigo is showing sign of concentration. And then more to that fact, the multiplex of players that he has, the multitude of players that he has, I'm very optimistic that we're probably going to see some surprises. Kazi Mangé, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Les 11 indomptables, les 27 seront connus tout à l'heure. Merci Joe, bonjour à tous les téléspectateurs de notre panel. Je ne vais pas oublier le patriarche Tazo et mon cher frère Gédéon, et puis Junior qui est là. Je voudrais, avec votre permission, saluer un téléspectateur qui nous est très fidèle, le sultan roi des Bamoun, Nabil Ndjoya. C'est extraordinaire. Vous avez son salut et toutes les populations du monde. Thank you very much for being there. Ladies and gentlemen, a lot of questions are going to be answered in the next few minutes where Rigobert Song faces the press at the FECAFoot headquarters over there in Oja. The question, I know you have them so very much, but know very well that the Cameroon national football team had been preparing for this very competition when they engaged the qualifiers for the World Cup. When they played in Libya, many people think that that was a new team that was coming up. I don't know whether people saw it from my own perspective, but many alert football pundits thought that Rigobert Song, because that game, we had Mbemo came in late because he was injured. Exactly. And of course, Mbemo this time is injured, may not be part of the team, even though he was named in the 54-man squad. Exactly. Watson, what are your expectations? Elle est longue, il va falloir certainement. Ou alors. That's the question people. Oui. Yeah, the question people are asking. Est-ce que will he be there? Will he not be there? Au fil des temps, il pourrait se rétablir. This is a tricky question, and this is a type of question that can only be answered by the managers and also the coach. Coach Rigobert Song is a very tactical guy. And this guy, I love his methodology because, first of all, he tells you everything is by merit. And I don't see him selecting a player that is not in full capacity to represent Cameroon. You understand? Because he is going to the African Nations Cup not only to represent Cameroon, but to bring the trophy back home to Cameroon. And to do that,
you need guys that are healthy, are competent, and deserve to be in the team and could be a team, builder. When I talk of a team builder, I mean coherence, not only in different compartments like the defense, the midfield, and the attack line. I think in the attack line, which Mbemo belongs, Rigobert already has some good ideas, and he already have some good options. If he was in the midfield, I would be a little bit worried. But on the attack line, I think we have answers. He doesn't have to go to the extreme of selecting a player that's injured, there is no 100% capacity. Question, but I think I'll come back to Manfred Kaspi Mange to answer this question, David, question. What do you think about the unity of the group? Because sometimes some coaches prefer to take along a player like that who has been all along during the qualifiers, and then finally at the last moment, just for the sake of maintaining team cohesion and of course the love for each other. Gideon, I love the fact that you asked that question. And everybody that asks that type of question, I would tell them, go back and watch the match Cameroon versus Mauritius Island. And you will really understand from every compartment, the way Cameroon approached that game. It tells you that there is some coherence in their style of play. In every compartment, be it on the defense or the midfield, or even on the offensive line, where you saw a lot of revelation, with guys like Bemi and also guys like Kudu, and then guys like Franck Magri. Okay. So in terms of that, in terms of coherence, I'm very certain that will not be a big problem. We're talking about the team unity, Kaspi Mange. Well, we've seen cases like one we may leave this time around. We know Ghana. Some time ago, I think I must remember Ghana brought in a player who was injured, the captain, who was injured, but who had participated in the competition, but they were taken along. Don't you see, or do you see Song Behana giving Mbemo a place just for the sake of getting team harmony, I mean, to make it, to complete making it a family? Écoutez, moi je crois que ça va dépendre beaucoup plus d'abord du joueur lui-même, qui devrait rassurer. Après lui, c'est son staff médical et enfin l'entraîneur. Et si il n'y a pas cette concertation entre le joueur, le staff médical et le staff technique, ça serait très difficile. Parce que c'est le joueur qui sait comment va son corps. Et ce sont les médecins, c'est le staff technique qui confirme les dires. Parce que lui peut avoir envie de jouer, mais le staff peut se rendre compte qu'il ne pourra pas donner le meilleur. No, he's not going to play. I mean, coming to just be as part of the group. We've seen that happen before. Mais écoutez, c'est toujours... La vie du groupe est très importante. Voilà. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'un joueur peut apporter. Quel est l'impact? Est-ce qu'un joueur peut avoir un impact positif? Pas forcément parce qu'il est sur l'aire de jeu, mais l'environnement, je voudrais dire, ce qu'il dégage autour de l'équipe peut être d'un apport qui puisse aider ses camarades à se mouvoir sur le terrain. Il peut être celui qui fait de l'animation. On avait par exemple Oyongo Bitolo qui soit sur le terrain, mais qui donnait du ton, du rythme. Donc, on a parfois besoin de cette vie et on a besoin d'un joueur qui est capable de donner cette vie. Parce que lorsque, au sein du groupe, il y a de l'harmonie, même si vous étiez moyen, vous pouvez vous surpasser. Donc, je crois qu'ils compteront avec ça. Est-ce que le garçon, malgré le fait que physiquement, il ne soit pas prêt, mais est-ce qu'il a un apport sur le plan psychologique? Ça, voyez-vous, quand vous voulez construire, construire une maison, vous ne jetez pas tout de suite la vieille tôle si la nouvelle ne peut pas vous servir. I just wanted to clarify something because some aspect that he did talk about is basically in terms of mental frame of mind, the psyche around it. And then I must precise something. Mbemo is an attacker and he's a more of a strategist and he's a more of an offensive player, which Cameroon already have options. And for me, analyzing, knowing fully whether he's injured, and I understand Gideon very well that psychologically he's been there, maybe his presence can boost the morale. But he's not that type of guy. This is a guy that comes in with a mission to score goals, comes with a mission to make sure that the offensiveness of the Cameroon team is working accordingly, and more importantly, they capitalize by scoring goals. Now today, Rigobert Song has that option in Franck Magri, in Kudu, in Bemi, and there's so many others in the bench that he can line up. Now, the question that Gideon is really trying to edify to our viewers is more of a psychological or mental affair. But now, in terms of the mission of Rigobert Song,
which Coach Mange just mentioned a minute ago, that it will depend on the doctor. From the doctor, the coach will decide. But if I'm a coach, I'm not going to take a player that is not able to play, even if he has a moral boost in the group. Don't forget that the teams have been given 27 places. 27 right? places. Moi, je crois, c'est très important, la question elle est pertinente. Je ne voudrais pas qu'on balaye du revers de la main l'importance de la disposition psychologique, c'est-à-dire que vous pouvez pas avoir, vous pouvez avoir un joueur qui ne joue pas, mais qui a un rôle capital dans les vestiaires. On peut pas négliger ça. Donc c'est important de le relever, et les entraîneurs aiment s'appuyer sur ce genre de joueurs qui aident le vestiaire à ne pas pourrir, parce que si vous perdez le vestiaire, vous avez perdu tout ce qui va bien. Gentlemen, let's listen to what Cameroonians have to say. Cameroonians reacted they know that there's going to be Rigobert Song Bana will unveil the list today, and so we send out our reporter Thomas Steve Mevo, yes, to get the what do Cameroonians think? What are their expectations? Thomas Steve Mevo. La 34e Coupe d'Afrique des Nations est toute proche et les acteurs des équipes sont progressivement connus. Après, entre autres, la liste de l'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset, Rigobert Song compte dévoiler sa liste ce jeudi. Mais avant, des Camerounais adeptes de football se prononcent sur les probables élus. Parmi eux, l'une des personnes interviewées préfère rester neutre et laisser les choix de Rigobert Song faire leurs preuves. On ne peut pas prévoir quel joueur appeler, mais j'espère qu'il va appeler les hommes qu'il va falloir au poste qu'il va falloir. Il va certainement appeler les hommes qui vont l'aider à déployer le jeu qu'il va vouloir émettre. D'un autre côté, il y en a qui n'hésitent pas à se prêter au jeu des devinettes. Comme tout Camerounais passionné de football, on s'attend à ce qu'il fasse appel à une équipe vraiment compétitive. J'espère vraiment que la performance va primer. J'ai les joueurs en tête comme Nkoudou, actuellement en Arabie Saoudite, qui fait une très belle saison. Vu les programmés et vu les noms que j'ai vus là, j'ai vu plein de joueurs nombreux qui étaient là, et il y avait même certains locaux qu'on a pris, donc c'est une bonne chose. Donc d'après moi, la liste qui sortira, j'aimerais qu'il appelle surtout un gars de Gadji, parce que je vois que nous avons un problème en défense. Je m'attends à voir un Christopher Waugh, un Castelletto, en latéral gauche, un Darlin Yongwa. Bon, maintenant en montant au milieu, Ivan Neyou, parce que la dernière fois il est en train de faire un bon travail en Espagne là-bas en D2. En attaque, c'est vrai, Mbemo ne sera pas peut-être là, mais on a Moubagna, il n'a pas encore pris le poil de la bête, et il y a Magri là qui doit encore buter. De tous, qui aura deviné juste? La réponse, vous l'aurez à l'issue de la conférence de presse que va donner le manager sélectionneur des Lions Indomptables tout à l'heure à 11h au centre technique de la FECAFOOT et sur les antennes de CR TV Sport en entertainment. Vous avez raison, Thomas Steve Mevo, tout à l'heure à 11h, dans une dizaine de minutes, dans 8 minutes exactement, nous irons au centre technique de la FECAFOOT à Oudia pour vivre en direct, en intégralité, cette communication du sélectionneur-manager Rigobert Song, en rapport aux 27 Lions indomptables qui iront en Côte d'Ivoire défendre les couleurs du Cameroun. Retour dans ce studio en attendant que nous ayons Rosalie Sofinke et Daniel Condé en préselect. Nous retournons dans ce studio avec nos consultants XXL, nos consultants permanents par rapport à ces grands événements. Casimir Mangué, on s'attend aussi, on l'a vu le reportage, certains Camerounais s'attendent aussi à voir les joueurs locaux, 1 ou 2 joueurs locaux, et sur les 27, on pense à Lionel Ateba, on pense à Emmanuel Marob, on pense à Y. Alors, vous avez une idée? Non, je crois que c'est le souhait d'avoir des joueurs qui participent au championnat local pour essayer de relever le championnat, parce que chaque fois qu'il y a un garçon qui est de retour de la sélection nationale, ça permet au groupe de remonter, ça permet également au championnat de revivre. Son premier match fait entrer beaucoup de monde au stade, donc forcément, ce sera un plaisir de voir les joueurs du championnat camerounais en sélection nationale, mais c'est pas suffisant. Il faut le mériter. Quand vous regardez quand même le nombre de joueurs que Rigo a utilisé pendant les matchs de qualification du mondial et des matchs de préparation, vous essayez de rapprocher leur niveau au niveau de nos amateurs. En toute objectivité, il me semble très difficile d'avoir
un joueur du championnat local. Maintenant, parce qu'on veut à tout prix quand même donner de la hauteur à notre championnat, il faudra trouver une possibilité d'intégrer 2 ou 3. Sait-on jamais. On a vu le jeune qui partait de Colombe pour le mondial, qui est resté un joueur emblématique. Pourtant, il n'avait jamais flirté avec la sélection nationale. Donc, il y a des garçons comme ça, Yann Djanka Beyaka en 98, qui sortait presque de nulle part. C'est excessif de le dire nulle part. Mais quand on a vu ce qu'il a fait au mondial en France en 98, c'est resté dans les annales du football. Donc, ce serait toujours intéressant, mais à eux, ces jeunes, de faire, comment on veut dire ça, de prouver qu'ils méritent d'être là s'ils sont retenus. Est-ce qu'un garçon comme Lionel Ateba, l'avancement de Dynamo de Douala, si jamais le manager l'appelait et qu'il lui ferait confiance d'entrée du jeu, est-ce que vous ne vous attendez pas à ce qu'il fasse des merveilles, Junior Awassou? Well, Greg, thank you for that question. It's very possible. I mean, a guy like Lionel Ateba, given only his experience, the number of goals, and the wonderful things that he's doing with Dynamo, I will not be surprised if a guy like him gets selected. Why am I saying that? They've extended the list to 27 players. So that's the type of guy that you want to have in the squad. First of all, the positivity, the ability, the hunger to perform and to play. That's what a guy like Lionel Ateba brings to the table. Contrary, to other pundits that we say that it's a local player, our local championship is not enough. But we have players that can make something happen. So, Gwet, to be concrete about your question, I think a guy like Lionel Ateba, there's a possibility. There's also a possibility that the local players that are here in terms of goalkeeping, even in terms of defense, I will not be surprised if there's like 1 or 2 of them. But the one that I'm pretty much being suspectful of is Lionel Ateba. He showed his performances. And it's because of Lionel Ateba that Dynamo is having the performances that they have right now. I just want to ask a question. Si tu le permets. Il s'agit d'un attaquant. Précisément. Le jeune Lionel sur lequel on veut s'attarder. Maintenant, à ce poste, combien d'attaquants professionnels avons-nous qui sont en dessous de Lionel Ateba? Vincent Aboubakar. S'il y avait un choix à faire, je ne pense pas qu'on laisserait Vincent Aboubakar pour prendre Ateba. Vous avez Macri, vous avez Mumbaya, vous avez... Donc, ça sera un peu difficile, mais on peut faire un sacrifice peut-être sur un autre joueur. Mais je pense que quand vous regardez le nombre de joueurs à son poste sur le plan professionnel, ça sera un tout petit peu difficile. Mais c'est possible, comme le disait Junior. C'est un garçon à qui, si on lui donne sa chance... Parce que la Guinée que nous allons rencontrer, je ne crois pas que c'est constitué essentiellement de professionnels. Il y aura des joueurs amateurs qui sont peut-être même en deçà de lui. Mais objectivement... Casimir, c'est vous qui êtes entraîneur de football, mais rappelez-vous des frères Beyik, Oman Beyik et Kana Beyik, avec l'entraîneur Claude Leroy, qui sortaient de la 2e division, FC Puma en l'occurrence. On les connaissait nulle part. Vous avez oublié un. There was Zico, I think Zico. Vous avez peut-être pas Oumar. Voilà, Oumar. Yes. Et sortait de Koui de Marois. Yes. Moi, je pense, c'est vous qui êtes entraîneur, je pense qu'il faudrait, écoutez, à ce sujet-là, faire confiance aux joueurs. Et quand il le sait... C'est clair que dans tout ce qu'on fait dans la vie, lorsqu'on vous met en confiance, vous pouvez surmonter les collines. Donc, nous étions en train de dire... J'aime pas trop parler juste de chance. Juste une petite précision, je ne vous coupe pas. Vous regardez un jeune garçon, comme Gombelec, qui crée des merveilles et fait en sorte que le Cameroun bat le Brésil. Et je dirais à tes propos... Gombekili, pardon. Et vous vous imaginez, une personne a chanté à chacun sa chance. Moi, je vous assure, nous avons des joueurs dans le championnat local que si possibilité les est donnée, ils peuvent être meilleurs que certains de ces professionnels. Ce n'est pas parce qu'ils sont forcément professionnels qu'ils sont capables de porter une équipe. Et je viens, et je précise on n'a pas douté, vous n'avez pas voulu comprendre ce que j'ai développé. I wanted us to be more specific. I wanted to ask the question. Now, in Cameroon, recently there was the Ballon d'Or event. The Ballon d'Or event, normally Cameroon voted a player, that was Mahop. Yes, Mahop. Il ne faudrait pas que ce soit Cameroon's best player. Une contrainte de sélection. Ça dit que parce que vous êtes là, automatiquement vous êtes... Il est le meilleur. Oui, mais he's the best of the country. What do you expect? Et puis, suivez, en sélection nationale, parce qu'il faut le dire, généralement,
le joueur qui est sélectionné est le joueur qui est en forme en ce moment M. Okay. Si vous avez été meilleur buteur la saison dernière et que l'équipe nationale est en train d'aller cette année en compétition et vous estimez que c'est parce que vous étiez en 1900, je ne sais pas quoi, on risque d'appeler Roger Mila de revenir. Donc, le plus important, c'est quel est le joueur actuellement qui est dans la spirale positive. Si par exemple le jeune Lionel Ateba et ce garçon à tout moment qui fait mal aux adversaires, Rigo n'hésitera pas à lui s'il est retenu. Mais nous pensons qu'il faut démontrer que c'est souvent des cas rarissimes. On les compte au bout du doigt. Et vous vous souvenez que Oumarou, moi j'étais avec eux aux Interpol, il avait enthousiasmé tout le monde ici aux Interpol à Yaoundé, c'est-à-dire que Oumarou c'était même chose pour les frères André et Kana. Dit que c'est des joueurs rarissimes. On ne peut donc pas se servir de cet exemple pour croire que ça peut être comme disait Joseph. As a junior said, confidence is important. Bien sûr. And we give confidence to players. We have players. Mais je vous dis une vérité. Si on prend ce garçon, si on prend ce garçon aujourd'hui, on lui dit que demain tu joues contre la Guinée, il peut surprendre les gens. Mais maintenant, il faut bien le préparer. On ne peut pas dire ici qu'ils ne peuvent pas jouer. C'est pour ça que j'ai dit, la Guinée équatoriale, la Gambie, je ne pense pas qu'ils auront 11 professionnels. C'est des joueurs amateurs. Mais si les joueurs amateurs jouent dans d'autres nations, ça veut dire qu'au Cameroun aussi, les joueurs amateurs... Mais Coach Mangué, je pense que la question de Gideon, c'est sur le fait que vous avez cité certains noms qui sont professionnels pour qu'un gars comme Lionel Ateba puisse être mesuré. Il doit se mesurer. C'était important de les citer. Qui sont professionnels pour qu'un gars comme Lionel Ateba puisse être mesuré. Il doit se mesurer. C'était important de les citer. Non, mais c'est important de les citer. Mais comme je te disais tantôt, quelqu'un a chanté à chacun sa chance. Et je crois, Gombeli, qui est sorti, Gobeli qui est sorti, Jérôme Bekele qui est sorti de Colombe de Saint-Mélima et qui permet le Cameroun de battre le Brésil avec. Vous voulez qu'on vous dise une vérité? Non, permets que j'arrive, permets-moi de shooter. J'ai dit, et je précise cela, Coach Mangué, pour dire, il faut toujours donner l'opportunité et la chance aux joueurs locaux. Priorité au direct. Exactement. Alors, ils sont déjà sur notre préselect, Daniel Ekonde et Rosalie Sofinke depuis le centre technique de l'Africa Foot à Oudia. Certainement, les choses sont... la mise en place est déjà effective. Nous les voyons déjà à travers notre moniteur de contrôle. Est-ce que Rosalie Sofinke et Daniel Ekonde sont prêts? Alors, madame, monsieur, bonjour, à vous l'antenne.